La savane est un endroit unique au monde, représenté par de grandes plaines, mais aussi des étendues vallonnées. Elle constitue un environnement magique à découvrir, fait d'arbres et arbustes épars qui occupent près de la moitié du continent africain, mais qui peut devenir suffocant quand la peur est au rendez-vous. Une savane relativement chaude et humide toute l'année, notamment pendant la saison des pluies. Cependant, lorsque les pluies ne sont pas au rendez-vous, c'est un véritable décor apocalyptique qui s'offre à nous. L'absence de précipitations, associée à des températures plus élevées, ont épuisé les capacités de résistance du sol. Les troncs des arbres noircissent, faute de pouvoir respirer. Les feuilles des arbustes, sans nourriture, sèchent et tombent. Emportée par la sécheresse, la savane s'est décomposée. Les herbes hautes se font rares et la terre n'est plus qu'un amas de pierres et de roches rougeâtres. La tension monte devant un tel spectacle d'horreur et d'abandon. L'assèchement des terres met ses habitants à rude épreuve. Au fil des temps, certaines espèces, comme les fauves, se sont adaptées à ces conditions extrêmes. Malgré cet environnement hostile, la vie continue pour ces animaux. Un immense défi auquel même les prédateurs doivent faire face. Alors que beaucoup de bêtes migrent et vont chercher ailleurs ce qu'elles ne trouvent plus sur ces terres en perdition, les félins sauvages restent fidèles à leur espace. Les fauves rivalisent de courage et d'ingéniosité pour s'adapter à ces milieux. Inutile dans ces conditions de fournir des efforts pour chasser des proies à portée de griffes. Des efforts qui pourraient coûter cher en énergie. Mieux vaut se reposer le ventre creux. Dans ces espaces impitoyables, les animaux qui d'ordinaire les peuplent se font rares. L'éléphant, monstre de résistance, est au rendez-vous. Branchage séché ou brûlé, peu importe la qualité du buffet à portée de sa trompe. L'éléphant a besoin de manger sa ration de 100 kg minimum pour survivre. Il ne s'en privera pas. L'éléphanteau, lui, n'est pas effrayé pour autant, trop occupé à rester sous la protection de sa mère. Il cherche à faire les mêmes gestes qu'elle. Protégé, il peut apprendre sereinement à utiliser sa trompe. Les éléphanteaux se font les dents, en n'hésitant pas à répéter plusieurs fois le même mouvement. Leur trompe, une fois contrôlée et développée, leur sera utile pour compléter leur régime alimentaire. Véritables bulldozers de la nature, ces géants arrachent les broussailles qui leur barrent la route. Buissons, arbustes, brindilles, écorces, contribuant à donner à ce spectacle un aspect angoissant. Même les racines des arbres y passent. Et quand les vautours s'en mêlent, on est à la limite de l'asphyxion, voire du terrifiant. Une savane qui paraît bien impuissante à résister au travail de sape de ces mastodontes.
Même les rhinocéros, d'habitude si costauds, sont tétanisés, pris par la crainte de ne plus retrouver les plaines herbeuses qu'ils affectionnent. C'est au pas de course qu'ils essaient d'échapper à ces lieux arides. Sentant que l'atmosphère devient irrespirable, ils vont chercher fortune ailleurs. Quelques touffes d'herbe seront les bienvenues, et même si les conditions ne sont pas encore favorables, ils pourront pour survivre trouver à brouter sur un terrain moins calciné. La mère et son petit, le rhinocéron, sont contents d'avoir pu échapper aux éléments déchaînés. Ces animaux ont gagné au fil des années en endurance. Guidés par leur instinct, ils chercheront à se rapprocher de lieux plus engageants. La nature va faire le reste. Une nature qui se nourrit de ses richesses. Et elles sont nombreuses et vont permettre de la transcender. La nature va se régénérer. Les sons sont plus radieux, la lumière apparaît sur une végétation plus verte et dense. Les zèbres en profitent. Eux qui utilisent leurs rayures pour se confondre avec la végétation, de jour comme de nuit, et ainsi passer de l'ombre à la lumière. La nature a bien fait les choses en les zébrant. Ces zébrures blanches et noires protègent les zèbres en éblouissant les insectes, tels les taons, les dissuadant de se poser sur leur pelage extrêmement court et de leur transmettre diverses maladies. Un animal décidément bien mystérieux, ce qui n'a pas l'air d'interpeller les cobs de Fassa, de grandes antilopes majestueuses. Herbivores comme les gnous. Une autre antilope cohabite avec eux, qui n'est certes pas la plus élégante, avec ses cornes puissantes et sa grande barbiche. Les gnous sont pleins de ressources, et des plus surprenantes. D'une résistance incroyable, le gnou n'hésite pas à trouver des parades face à la sécheresse, afin de trouver la terre promise, là où l'herbe grasse est présente, même si pour cela, certains doivent payer le prix fort. Eux ne craignent pas les prédateurs. Ces bovidés qui vivent en troupeau, géants de près d'une tonne de muscles, avec des cornes surpuissantes de 1,50 m d'envergure, apparaissent comme de véritables tueurs. Et ne sont pas prêts de laisser leur peau. C'est pour parcourir ces vastes plaines tropicales que d'autres antilopes, les springboks, utilisent leurs fines pattes et leurs sabots robustes. Habitués à courir pour survivre,
elle ne manque pas de se retrouver dans des lieux où l'eau est présente. Rivières ou courants d'eau, où l'on peut observer des espèces d'oiseaux comme l'ombrette africaine ou l'aigrette. Tous participant et s'adaptant à cet écosystème qui induit le mode de vie de chacun. L'eau maintient la vie ou son absence la reprend. Chacun l'a bien compris dans cette savane. Tout point d'eau est occupé par les crocodiles, qui souvent se dorent la pilule. Ou par des familles de mammifères qui en ont fait leur habitat. Au milieu de cet environnement splendide, c'est un des plus dangereux qui nous interpelle. L'hippopotame, très à l'aise dans ses eaux douces, boueuses et peu profondes. Impassibles, ils attendent, contraints de rester la plupart du temps dans l'eau afin de protéger leur peau sensible. Un animal semi-aquatique qui ne sera jamais inquiété de par sa taille et sa puissance. Une eau qui dicte les périodes de migration. À commencer par celle des éléphants, qui ont besoin de boire beaucoup, jusqu'à plus de 120 litres quotidiennement, un arrêt obligatoire pour poursuivre leur route. Nul besoin pour eux de se baisser. On n'en finit plus de les admirer. Ces cours d'eau sont des endroits idéaux pour observer les bêtes sauvages dès que la végétation le permet. Cela devient même un enchantement lorsqu'ils accueillent quelques-uns des animaux les plus emblématiques de la planète, les fameux éléphants noirs. Un pachyderme imposant et grandiose, avec ses grandes oreilles et ses défenses aiguisées. On ne peut qu'évoquer avec eux leurs ancêtres les mammouths. Et on pourrait presque se mettre à rêver au milieu de ces paysages que seule la savane peut nous offrir. En les parcourant, on a toujours l'impression d'avoir un éléphant dans le dos, un animal intrigant. On pourrait presque penser qu'il est comploteur, voire opportuniste. À manger sa ration de feuilles et buissons, mais un animal avec une certaine personnalité, qu'il utilise quand il doit protéger son territoire. Et quand il désire le marquer, mieux vaut respecter sa décision. Celui qui ne le fera pas devra faire face à sa puissance. Dans ce cas, pas d'intimidation. Le combat est direct, équilibré. Et il faudra cependant trouver un vainqueur. Rassuré, son adversaire ayant battu en retraite, le vainqueur a marqué son domaine pour de bon. Il pourra continuer à utiliser les forces qui lui restent pour se rassasier et délimiter son territoire pour sa famille.
Dans ces zones, qui sont des lieux de transition entre la jungle et les semi-déserts, pas besoin de lever la tête pour apercevoir les girafes. Elles, ce sont les reines de la savane. Une grâce à nous faire planer. Un ruminant hors pair, symbole de tout ce continent, avec ses pattes immenses et démesurées. Quant à son cou, on n'en voit jamais le bout. Celui-ci lui assure l'équilibre quand elle marche ou galope. Un animal raffiné qui sait nous faire partager sa féminité et son élégance. Avec sa grande robe tachetée, on pourrait l'appeler Majesté. C'est tout naturellement qu'elle ira chercher avec sa longue langue et sa dentition solide pourvue de couronnes plates, sa nourriture de feuilles dans les buissons et plantes grimpantes. Pourtant, c'est l'acacia qui aura ses faveurs. Lequel lui apportera du phosphore et du calcium, des éléments lui permettant une croissance rapide. Elle rumine, même dans la semi-obscurité. Le soir venu, la savane se pare d'une palette de couleurs chaudes. La girafe, reconnue comme étant le plus grand mammifère de la planète, en a cure et continuera son travail de sape sur toutes les autres graminées de ce sanctuaire. Un véritable décor africain, mêlant les teintes colorées du rouge au jaune, où l'atmosphère qui règne est pesante. Une savane qui nous réserve des couleurs extraordinaires. Du soir au petit matin, chacun appréhende la vie à sa façon. Les singes ne sont jamais très loin et ne se privent pas pour jouer. Dans cette savane, il convient de survivre coûte que coûte. Savoir s'adapter à ce monde impitoyable est impératif. Vivre dans la savane n'est pas sans risque. Une savane peuplée par une grande variété de divers animaux sauvages. Les familles en plus grand nombre sont les herbivores et les prédateurs, les uns dépendant des autres. Les éléphants sont les premiers à vouloir s'accrocher à la vie. Ainsi, pour parcourir ces terres dangereuses, les pachydermes s'aident les uns les autres. Chaque famille s'en remet à la matriarche et suit donc la femelle la plus âgée, celle qui dicte les règles. La vie trouve toujours son chemin, même dans les endroits les plus hostiles. En pleine sécheresse ou par temps humide, les animaux ont trouvé dans cette savane un lieu où vivre, un terrain de jeu, où certains s'épanouiront, où d'autres tenteront de survivre, mais où chacun devra trouver et gagner sa place, dans un environnement et une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète.